Comme vous le savez, on est dans la dernière ligne droite de cette campagne. Il reste quelques jours maintenant avant le 26 mai. Petite visite aux militants grenoblois pour François-Xavier Bellamy. À 33 ans, ce professeur de philosophie est tête de liste des Républicains, entend rassembler ses troupes pour cette semaine qui s'annonce décisive. Il a fait une campagne magnifique, voilà, il a fait une campagne superbe, il nous a fait remonter, on est parti pas très haut, il nous a fait remonter, on a beaucoup d'espoir, on pense que ça va marcher et qu'on a retrouvé la place qu'on avait avant, qui nous a été confisquée pour les élections présidentielles. Il est jeune, il est talentueux, mais je pense qu'il est jeune aussi par les idées, par son mode de fonctionnement. C'est pas du jeunisme, juste histoire de mettre un candidat jeune comme ça devant la télé. Je trouve qu'il est philosophe, il a une vraie réflexion sur comment doit être notre pays, comment doit être notre monde, comment doit être vue notre société. Crédité d'environ 13% d'intention de vote dans les sondages les plus récents, la liste emmenée par François-Xavier Bellamy peine pourtant à se glisser entre le Rassemblement national et la République en marche. Et le candidat de la droite refuse ce duel instauré, dit-il, par Emmanuel Macron. Il est en train de nous voler le débat dont on a besoin. Il a entretenu indéfiniment ce grand débat qui a saturé nos chaînes de télévision pendant des heures jusqu'à très peu de temps avant cette élection européenne. Et aujourd'hui, il s'implique en nous expliquant qu'il faudrait que cette élection soit un référendum national, une sorte de troisième tour de l'élection présidentielle dont personne ne veut. Cette élection présidentielle dont tout le monde a vu qu'elle n'offrait pas un vrai choix aux Français. Entre M. Macron et Mme Le Pen, il faut une autre alternative. Ensuite, François-Xavier Bellamy s'est rendu à quelques kilomètres de Grenoble, au siège de l'entreprise Soitec, le leader des matériaux semi-conducteurs, avant de rejoindre Laurent Wauquiez pour un meeting dans la banlieue lyonnaise.